Mais j'allais me mettre à chanter. Alors que ce n'est pas le moment de chanter, c'est le moment de parler. Comment ça va la communauté? Comment ça va? 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 Comment ça va la communauté? Comment ça va les followers? Comment ça va? Comment ça va? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Comment vous allez? Comment vous vous portez? What's up, guys? What's up, girls? What's up, everybody? Qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Pourquoi je suis aussi motivé comme ça? Alors qu'il y a 10 minutes, s'il y a 5 minutes même, j'étais fatigué, j'étais comme ça. Et dès que j'ai mis le live, je sais pas. Vous voyez comment mes yeux sont rouges là? Mes yeux sont bien rouges. On dirait, je sais pas. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Bintou, bonsoir Ronman, bonsoir Augusto, bonsoir Badevska. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Il y a 10 minutes de ça, hein, j'étais fatigué, j'en pouvais plus, j'étais au bord du gouffre. Dès que j'ai activé play sur le live, c'est comme si, voilà, bonsoir Julio, bonsoir Venclo, bonsoir Elocha. C'est vraiment des gens de passage, quoi. Quel est le thème de ce soir? De quoi est-ce que j'avais envie de vous parler ce soir? Bonsoir Maël. Bonsoir, 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 bonsoir. Quel est le thème de ce soir? Quel est le thème du live de ce soir? Attendez, j'ai un peu arrangé la hauteur de mon truc parce que... Voilà. De quoi nous allons parler ce soir? J'avais envie de vous parler. Bonsoir Ange. Bonsoir Sarafina, Ahmed, Perline. De quoi est-ce que j'avais envie de vous parler ce soir? Eh bien, ce soir, j'avais envie de vous parler du fait que vous devez être conscient du fait que vous méritez mieux. Bonsoir Sissoko, Ramani, Ramari. Bonsoir CH4. Bonsoir Maël, ça va très bien et toi? J'avais envie de vous parler du fait que vous devez être conscient que vous méritez mieux. J'avais envie de vous parler du fait que tu mérites mieux. J'avais envie de te parler du fait que tu dois décider du fait que tu mérites mieux. Que la situation que tu traverses aujourd'hui n'est pas une situation qui est figée, que la situation dans laquelle tu te trouves n'est pas une condamnation et qu'elle est en fait une étape de transformation pour devenir la personne que tu dois être, pour obtenir la relation que tu as envie d'avoir, pour obtenir la promotion que tu as envie d'avoir. Tu dois toujours te dire que tu mérites mieux. Tu dois toujours te dire que tu vas évoluer, tu vas grandir, tu dois toujours te dire que tu vas devenir ce que tu as envie d'être. Tu vas incarner et que tu dois incarner toujours la meilleure version de toi-même. Et que cette décision, c'est à toi de la prendre. Que cette évolution, c'est à toi de la concrétiser déjà dans une décision ferme, dans une affirmation et dans des affirmations. Aujourd'hui, le thème de ce soir n'est pas vraiment centré autour de l'amour, mais on va y parler forcément parce que ça fait partie de la vie humaine, l'amour, les relations. Mais ce soir, j'avais envie de vous parler plutôt voilà, de mindset, de motivation, d'élévation, de spiritualité, etc. Tu mérites mieux et tu dois te le dire. Tu dois te le dire tous les jours. Tu dois te le rappeler tous les jours. Tu dois te le répéter tous les jours. Tu dois
te l'affirmer tous les jours devant le miroir. Dès que tu te lèves le matin, tu te dis « je mérite mieux, je ne suis pas coincé dans ma situation, je ne vais pas rester dans cette solitude, je ne vais pas rester marqué par toutes ces blessures. Cette étape, cette vie que je vis est faite pour s'améliorer. Cette étape dans laquelle je suis est faite pour se transformer. » Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je ne vous dis ça, je ne vous dis pas ça juste pour vous faire aller mieux, pour, je sais pas moi, vous apporter un message de soutien dans peut-être des épreuves que vous traversez, parce que vous avez peut-être passé une mauvaise journée. Hein, c'est pas juste pour ça, mais c'est parce que en fait, vous l'avez peut-être oublié, mais vous êtes en train de tourner un film. Tu es en train de tourner un film. Tu es en train de tourner quel film? Tu es en train de tourner le film de ta vie. Tu es en train de tourner le film que tu vas sans doute peut-être dont tu vas te rappeler peut-être quand tu seras âgé, quand tu seras en train de mourir, parce qu'on ne va pas se dire les... Voilà. Hein. Et en fait, arrivera un moment où tu seras amené à faire un bilan. Arrivera un moment où tu seras obligé de te dire « mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Et en fait, ce film, c'est le film de ta vie. C'est le film de ta réalité. C'est le film, en fait, que tu es en train de filmer maintenant. C'est le film de tes habitudes. C'est le film de tes propres décisions. Et si tu ne te décides pas, en fait, à mériter mieux, si tu ne te décides pas, en fait, à savoir et à reconnaître qu'effectivement, tu es en pleine possession de tes pouvoirs pour pouvoir améliorer ta vie et ton existence et ta réalité, tu vas passer à côté de ta vie. Tu vas passer à côté de ta réalité. Tu vas passer à côté de cette vérité qui est une réalité, c'est que tu mérites mieux. C'est que tout marche en ta faveur. Et tout marche en ta faveur parce que c'est toi qui le décides. Si tu es en train de passer par des moments difficiles, si tu te sens condamné, c'est parce que c'est toi qui le décides. Bonsoir Aïcha. Si tu es en train de te sentir peut-être coincé dans tes finances, si tu es en train de te sentir coincé par rapport à une évolution professionnelle, si tu es en train de te sentir coincé par rapport au fait que tu as l'impression que rien ne marche pour toi, que les autres... C'est parce que tu le décides, c'est parce que tu as envie de voir les choses ainsi. Et donc, il serait peut-être temps pour toi de commencer à changer ta manière de voir ton film, la manière de voir le film de ta vie. Arrêtez et arrêtons de toujours voir les choses de manière négative. Arrêtez et arrêtons de toujours nous percevoir de manière négative. On se voit toujours de manière pauvre, on se voit toujours de manière nulle, on pense qu'on a toujours une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue, on se sent toujours condamné parce qu'on ne vient pas d'une famille aisée, parce qu'on n'a pas la chance d'attirer. Arrêtez et arrêtons de toujours nous percevoir de manière banale. Parce que si tu continues dans cette habitude, si tu continues dans cette perspective, ne t'étonne pas en fait que rien ne change dans ta vie. Ne t'étonne pas en fait que rien ne change et n'évolue pour toi. Parce que tu le décides. Et c'est ce qui fait partie en fait de la manifestation. Hein, pour tous ceux et celles qui s'intéressent à ces choses-là, c'est la manière avec laquelle tu penses ta vie qui va concrétiser en fait ce qui continue d'arriver dans ta vie. Donc si tu continues à te focaliser sur le négatif, si tu continues à penser que ta vie c'est une vie nulle, si tu continues à te comparer aux autres, si tu continues à penser qu'effectivement les autres, eux, ils vivent une meilleure vie et que pas toi, en fait, tu vas continuer en fait à te condamner à répéter tout ce dont tu te plains en fait.
Et c'est pour ça que c'est important pour toi de commencer à te dire, mais je mérite mieux que ça. Et si tu commences effectivement à reconnaître que tu mérites mieux que ça, si tu commences effectivement à te persuader que quelque chose de mieux arrive, eh bien tu verras que même si tu traverses quelque chose de difficile, même si tu traverses quelque chose de sombre, même si tu traverses une rupture qui est difficile, si tu commences à te convaincre qu'effectivement quelque chose de mieux arrive parce que cette chose difficile que tu traverses ne va pas s'arrêter, tu verras que tu commenceras à voir au bout du tunnel. Tu commenceras à voir la lumière qui va s'éclairer au bout du tunnel. Parce que tu auras décidé de voir cette lumière. Tu auras décidé en fait d'appeler la lumière. Et si tu continues à te morfondre dans ta solitude, à te morfondre dans ton célibat, à te morfondre dans ta pauvreté, à te morfondre dans la nullité de ton emploi, la nullité de tes relations amicales, la nullité de tes opportunités professionnelles, ben rien ne va changer. Rien ne va évoluer. Tu ne vas pas attirer le positif, tu vas encore plus attirer le négatif. Tu ne vas pas attirer effectivement des bonnes opportunités, tu continueras de manifester et d'attirer à toi des mauvaises situations. C'est pour ça qu'il est important de commencer peut-être à changer sa manière de penser sa vie, sa manière de voir sa vie. On est au mois d'avril. Hein. On est au mois d'avril, ça y est, hein, on sort de l'hiver. On est en train d'entrer dans le printemps. On est dans le printemps. On est en train de s'approcher de l'été. On est déjà presque au milieu de l'année. Et oui, on est déjà en train de s'approcher du milieu de l'année. On est presque déjà au milieu de l'année. Dans 2 mois, on est en juin. Dans 3 mois, on est en juillet. Dans 4, en août. Dans 5, on est en septembre et ça recommence. Donc, si tu te sens coincé, et je m'adresse à des personnes qui peut-être se sentent enchaînées, hein, se sentent coincées, se sentent bloquées peut-être, il est de ton devoir de commencer à penser autrement. Il est de ton devoir de ne pas voir cet obstacle comme un obstacle. L'obstacle que tu vis, le blocage que tu vis, n'est pas peut-être un obstacle en tant que tel. N'est pas peut-être quelque chose qui est là pour te faire comme pourrir dans une situation qui ne te rend pas satisfait ou satisfaite. Est-ce que vous ne vous êtes pas peut-être demandé si la situation que vous traversez n'est pas peut-être une période de transformation, n'est pas peut-être une période où vous devez apprendre à être une autre personne? Est-ce que la rupture que peut-être tu es en train de traverser ne t'a pas permis de te voir déjà autrement, de voir l'autre autrement, de voir aussi ce que tu dois, de ce que tu dois permettre aussi dans ta vie de rester et aussi permettre de partir. Est-ce que la situation, le blocage professionnel, est-ce que peut-être pour ceux qui n'ont pas une situation régularisée dans leur papier, la situation que tu es en train de vivre n'est pas en fait un moyen pour toi de faire aussi peut-être un peu de nettoyage dans ta vie, de peut-être voir les personnes que tu vois dans tes relations amicales et amoureuses comme des personnes qui ne mériteraient peut-être pas d'être dans ta vie parce que ce sont des personnes qui ne t'apportent pas grand-chose. Est-ce que peut-être les blocages que tu es en train de voir et de sentir n'est pas en fait un moyen de te rendre compte que les personnes qui t'entourent ne t'aident pas plus que ça, que les personnes qui peut-être font semblant de te soutenir, ben, ne te soutiennent pas tant que ça.
Est-ce que peut-être la relation que tu es en train de traverser avec cet homme ou avec cette femme qui ne te... Voilà, qui joue au chaud et au froid, qui te ghost, qui te fait espérer des choses, cet homme qui te traite comme si tu n'étais pas en fait importante, qui te trompe, que tu as peut-être... où tu as découvert en fait que cet homme te trompe. Et du coup, tu es en train de souffrir. Et du coup, tu es en train de traverser un moment, hein, comme on dit dans la Bible, un moment de tribulation. Hein. Pour les chrétiens et les chrétiennes, pour les catholiques notamment, nous sommes dans une semaine lourde de sens. On est dans la semaine sainte. Hein. À partir de jeudi, c'est chaud. Ça va être chaud pour nous, les chrétiens, là. Et est-ce que la situation que l'on voit dans la Bible pour les chrétiens, est-ce que cette situation où, voilà, Jésus est en train de vivre sa passion, est-ce que ce n'est juste qu'un moment où il est coincé et où il est enchaîné? Est-ce que cette situation n'est pas plutôt et n'a pas été, par la preuve que ça a été, parce que c'est une preuve qui se répercute même encore aujourd'hui, hein, est-ce que ce moment de souffrance n'a été juste qu'un moment de souffrance où ça n'a pas été pour lui le moyen de prouver qui il était, de s'affirmer dans ce qu'il était, et pour affirmer aussi son influence qui continue d'avoir une influence dans notre vie, dans notre société et dans la culture aussi. Même si vous n'êtes pas croyant, même si tu n'es pas croyante, que tu le veuilles ou pas, la religion chrétienne laisse et a laissé, continuera de laisser une influence dans l'histoire de notre société. Le simple fait que le monde entier se règle, le simple fait que le monde entier se règle au calendrier chrétien, je suis désolé, ça en dit plus qu'autre chose. Regardez bien, vous pouvez aller dans n'importe quel coin dans le monde, le calendrier que l'on va toujours utiliser pour se communiquer, c'est pas n'importe quel calendrier. Je le redis encore une fois, regardez l'influence de la religion, de la spiritualité chrétienne. Le calendrier qui est le plus utilisé, peu importe dans le monde, peu importe, vous pouvez aller en Arabie Saoudite, vous pouvez aller en Australie, vous pouvez aller en Asie, le calendrier qu'ils vont utiliser, c'est un calendrier basé sur la vie de qui? De Jésus. Pourquoi? Parce que le moment qui a été le plus difficile pour lui n'a pas été juste un moment de blocage et de complications et de... Voilà, ça n'a pas été juste un moment de blocage. Et donc, le moment dans lequel tu es peut-être, le moment dans lequel tu te situes peut-être, le moment que tu traverses peut-être, n'est pas juste un moment où tu dois te sentir en fait coincé et cuite, hein, comme on dit. Et c'est là où ta perception des choses va changer. C'est là où, en fait, ta manière de voir les choses va changer. Et c'est pour ça que il est important aussi de changer de perspective. C'est pour ça qu'il est important aussi de ne pas se dire qu'effectivement, parce que je me sens coincé dans ma vie professionnelle, parce que je me sens par exemple coincé dans ma vie amoureuse, parce que j'ai l'impression de ne rencontrer que des mauvaises personnes, ça veut dire que ça va être le cas tout le temps et partout et pour toujours ad vitam aeternam jusque dans la tombe. C'est ta manière de voir les choses qui définit comment est-ce que tu vas vivre ta vie. Et donc pourquoi te sentir coincé que dans le négatif? Pourquoi ne voir ta vie? Pourquoi ne voir ta situation que de manière négative et que de manière, en fait, excusez-moi du terme, mais foutue, quoi.
Aïka, wesh. Il me dit que c'est fini à chaque remarque, disparaît et revient comme si de rien n'était. Alors, Lou, si tu es devant un mec qui te dit ça, c'est à toi aussi de te positionner tout simplement. Est-ce que tu mérites d'être avec une personne qui est en train de jouer avec tes sentiments? Est-ce que tu mérites de rester avec une personne qui est en train de jouer au chaud et au froid? C'est peut-être un appel à toi, c'est peut-être un appel, d'accord? C'est peut-être un appel pour toi de commencer à t'affirmer dans ce que tu mérites. C'est peut-être un appel pour toi de voir et de te voir aussi différemment. Pourquoi est-ce que tu continues de tolérer une personne qui te fait du mal? Est-ce que tu mérites d'être une personne avec qui on joue, avec qui on fait croire des choses, parce qu'il est en train de jouer avec toi, il est en train de te faire miroiter une rupture alors qu'il revient. Est-ce que tu ne devrais pas peut-être concrétiser peut-être ce qu'il a envie? Est-ce que tu ne devrais pas concrétiser cette chose pour faire de la place pour une personne qui ne se permettrait pas de te faire vivre ça, de te faire subir ça tous les jours? Est-ce que tu ne devrais pas plutôt, effectivement, voir cette période de complication comme une période en fait de clarté? Il a une double vie et jure qu'il m'aime, il n'a jamais stoppé cela, on vient d'avoir un bébé. Je suis désolé, si vraiment il jure qu'il t'aime, il ne se permettrait pas d'avoir une double vie. Et il ne se permettrait pas en plus de te lâcher alors que vous venez d'avoir un enfant tous les deux. Et tu viens d'accoucher, tu as accouché, d'accord? Prends les forces. Repose-toi, fais le nécessaire et prends aussi le courage de savoir aussi qu'est-ce que toi tu mérites et qu'est-ce que l'enfant que tu viens d'avoir et de mettre au monde mérite. Et la réponse, elle est toute simple et elle est toute claire. Est-ce que tu mérites de garder cet homme? Est-ce que tu mérites de laisser cet homme venir jouer avec tes émotions, avec ta santé, en quelque sorte? Et est-ce que sa manière de se comporter avec toi est une preuve qu'il a toute sa place dans ta vie aussi? Et c'est la décision que tu vas prendre qui va te permettre aussi de savoir ce que tu mérites. Parce que tu vas le décider en fait. Tu vas décider tout simplement de ce que tu mérites et tu vas le mettre en action. Hein? C'est donnant-donnant. Ce que tu vas décider pour ta vie va te permettre de savoir comment t'aligner, comment agir, quelles sont les actions que tu vas faire. Et les actions que tu vas faire aussi va te permettre de savoir vraiment aussi quelle est ta propre valeur. C'est donnant-donnant. Mais ça doit toujours partir d'un point de départ où tu vas décider de quelque chose. Et c'est en agissant par rapport à ce que tu vas décider que tu vas en fait te rendre compte que tu es capable de traverser des choses. Tu es capable de faire, de débroussailler le chemin là. Tu vas être capable aussi de te dire, mais effectivement, je peux aller de l'avant, je peux m'en sortir. Comment reprendre le pouvoir dans une relation? C'est tout simple, c'est en le décidant. Le seul moyen pour toi de reprendre le pouvoir dans une relation, c'est de le décider et d'agir comme tel. C'est d'être une femme avec des valeurs et des principes. C'est d'être une femme qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ce qu'elle veut, parce que tu sais ce que tu vaux. Et de ne pas se contenter de peu. Parce que si tu te contentes de peu, tu continueras à avoir peu. Mais si tu oses
décider que tu mérites mieux que ce que tu es en train de vivre et d'avoir avec cette personne, et là, tu feras le ménage, tu te comporteras comme une femme fatale, tu sauras rester dans ton énergie féminine et tu sauras attirer la bonne personne qui saura te respecter et te garder sur ton putain de piédestal. Non, il faut que je m'impose et passe à l'action effectivement pour ma dignité. La dignité avant tout. Ta dignité avant tout. Votre dignité avant tout. Notre dignité avant tout. C'est bien beau d'accepter tout et n'importe quoi, mais à un moment donné, si tu continues sur le long terme à accepter tout et n'importe quoi, bah, tout et n'importe quoi continuera à faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire tout et n'importe quoi. Et du coup, si tout et n'importe quoi a le droit de faire tout et n'importe quoi, bah, ça veut dire que toi aussi, tu es tout et n'importe quoi. Donc à un moment donné, est-ce que ta dignité, c'est tout et n'importe quoi, ou est-ce que ta dignité, ce n'est pas peut-être quelque chose de mieux, de meilleur, avec de la valeur, avec un sens du style, avec un sens de l'élégance, avec un sens de l'importance. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, que vous le vouliez ou pas, hein, que vous soyez d'accord ou pas, vous êtes en train de tourner le film de votre vie. Vous êtes en train de vivre ce qui vous permettra de faire le bilan après, plus tard. Donc si tu continues à te laisser aller comme ça, en acceptant tout et n'importe quoi, en laissant tout et n'importe quoi dans ta vie, le bilan de ta vie ne sera pas très beau. Hein. Je suis en plein dedans, mais je ne veux plus rester dans la relation finie. Exactement. Et il faut partir du principe que vous méritez mieux. Parce que c'est ça qui va aussi vous permettre en fait de penser vos blessures, de faire le deuil de votre relation. Comme je l'ai dit dans un précédent live, il faut aussi apprendre à se pardonner de ce que l'on a accepté, à se pardonner de ce que l'on a toléré, à se pardonner de ce que l'on a laissé faire, alors qu'il n'aurait pas dû, on n'aurait pas dû laisser certaines choses se faire. Et quand tu te pardonnes, tu établis et tu réétablis une bonne relation avec toi, avec toi-même. Tu établis et tu réétablis une relation qui te permettra en fait de pouvoir avancer et de mériter mieux ensuite et de faire mieux. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas peut-être rechuter, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas peut-être relaisser peut-être certaines personnes de basse valeur ou de basse vibration, appelez ça comme vous voulez, faire les zouaves dans votre vie. Mais si vous continuez dans cette pratique où effectivement vous vous rappelez qui vous êtes et vous vous pardonnez et vous restez et vous souhaitez rester dans un mérite où vous aspirez à mieux, vous allez en fait vous perfectionner aussi dans ce que vous allez attirer dans votre vie. Vous allez vous perfectionner dans votre manière de décider ce que vous méritez et donc vous allez attirer de mieux en mieux les choses positives, attirer de mieux en mieux des choses qui ne vous feront pas perdre votre temps, qui ne vous feront pas perdre votre valeur, qui ne vous feront pas perdre de votre dignité, en fait. Parce que vous allez vous améliorer de plus en plus. Hein. Atteindre et mériter le meilleur, c'est un travail constant et quotidien où on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, et on commence à trébucher pour se relever aussitôt, et jusqu'au moment où on restera tout le temps droit. Mais ça demande, comme quand on est au travail, un travail de perfection,
un travail de répétition et un travail aussi de confiance et d'assimilation. Parce que le travail qu'on vous invite à faire, nous les coachs, le travail qu'on vous invite à produire, ce n'est pas un travail avec un résultat immédiat. Parce qu'il y a des croyances limitantes à abandonner. Il y a des habitudes psychologiques parfois à laisser. C'est un travail de reprogrammation. Et donc si on est dans une technique de reprogrammation, une reprogrammation, ça prend du temps. Ça demande des efforts sur le long terme. C'est comme un régime. Un régime, ça ne se fait pas en un jour. Ça ne se fait pas en une semaine. C'est un travail qui prend son temps et qui a ses effets au bout d'un mois, de 2 mois, de 3 mois. Avec effectivement un résultat que l'on voit petit à petit, mais c'est sur le long terme. Et donc c'est la même chose pour ce que vous avez dans votre tête, pour comment est-ce que vous vous voyez, pour qui est-ce que vous laissez dans votre vie. C'est un travail de longue haleine. Et donc c'est un travail où vous devez vous répéter, chuter, vous relever et répéter. D'accord ? C'est un processus. Et c'est dans le processus que vous trouvez la stabilité, que vous trouvez la force. Ce n'est pas dans l'objectif, c'est dans le processus. C'est dans le processus que vous gagnez l'expérience aussi, que vous vous reprogrammez et que vous acquérissez en fait les outils pour mériter mieux. Ce n'est pas l'objectif final qui va vous permettre de vraiment savoir si vous méritez mieux. C'est dans le processus pour atteindre l'objectif que vous allez effectivement être conscient et consciente que vous méritez mieux et l'imprimer dans votre esprit et dans votre conscient et dans votre inconscient aussi, également. Donc c'est ça le message de ce soir. C'est un travail en soi qui est facile, parce que vous devez juste vous le répéter. Et vous devez, dans chaque situation que vous vivez, professionnelle, amicale, sentimentale, répéter cette affirmation que tu mérites mieux. Parce que le message que je vous donne, ce n'est pas juste un message pour l'amour ou pour les relations. C'est un message aussi pour votre travail. Peut-être que le travail que vous avez, ce n'est pas un travail où vous êtes traité à votre juste valeur, où vous êtes payé à votre juste valeur. Il y a beaucoup d'entre vous ici, vous avez des capacités et des aptitudes où vous devez en fait avoir un poste mieux, où vous devez travailler dans des environnements qui vous correspondent. Mais comme vous avez peur, comme vous avez le doute, comme vous n'avez pas peut-être les qualifications nécessaires et que vous pensez que les qualifications, l'école là, n'est juste que le moyen pour vous permettre d'atteindre un objectif, vous pensez en fait que vous ne méritez pas mieux alors qu'il faut avoir l'audace, le courage de décider que c'est bon, j'arrête de me contenter de ce poste. C'est bon, j'arrête de me contenter que de pauvres relations amicales qui ne m'apportent rien au final. Et tout ça, c'est une décision que vous devez répéter. Et vous le répétez tous les jours. C'est une décision que vous devez assimiler avec le temps et continuer de l'assimiler à chaque étape. Comme je le dis parfois, quelle décision prends-tu pour améliorer ta vie? Quelle décision tu décides? Quelle vision, en fait, aussi, tu décides? Quelle est la vision que tu donnes à ta vie? Quel est l'objectif? Quel est le goal, le but que tu donnes à ta vie?
Parce que beaucoup d'entre vous, vous n'avez même pas de but. Beaucoup d'entre vous, vous vivez comme ça les choses. Mais si tu as un but, si tu as un objectif concret, si tu as un objectif professionnel concret, si tu as une vision concrète de comment est-ce que tu veux vivre ta vie amoureuse, si tu as un objectif concret de comment est-ce que tu veux être entouré dans tes relations amicales, tu sauras quoi faire très facilement et très rapidement. Et tu sauras quoi répéter tous les jours pour rester dans cette direction du but que tu veux atteindre. Et c'est ça mon message de ce soir. Qu'est-ce que tu te permets de viser? Quel est ton but? Qu'est-ce que tu as envie de matérialiser dans ta vie et dans tes multiples vies? Qu'est-ce que tu as envie de voir se matérialiser pour en être fier? Et sur quelle base est-ce que tu te poses? Quels sont les fondements en fait de ta maison? Quels sont les fondements de ta vie? Est-ce que tu te bases sur des choses négatives? Est-ce que tu te bases sur des traumatismes? Est-ce que tu te bases sur des échecs? Est-ce que tu te bases sur des choses où tu as honte? Ou est-ce que tu ne devrais pas plutôt commencer à te baser sur des valeurs positives, sur des messages d'espoir, sur des sur des messages qui vont t'apporter en fait de la lumière dans ta vie et dans tous les aspects de ta vie. C'était ça le message que j'avais envie de vous donner, c'était ça la question, les questions que j'avais envie que vous commenciez à vous poser pour votre vie, parce que comme je vous l'ai dit, arrivera un jour où vous allez devoir faire le bilan de votre vie. Et donc, le bilan de votre vie ne va pas se conclure sur ce que vous auriez pu faire. Ça va se conclure sur ce que vous aurez fait. Et donc, pour vous baser positivement sur des choses que vous aurez fait, vous devez vous baser sur des résolutions positives et engageantes dans une responsabilité qui est éclairée. Je vous remercie pour votre attention, d'avoir écouté ce live et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Bonne soirée.